ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro un peu spécial du ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Trey et je vous explique ce qu'est l'informatique quantique. Au précédent épisode, nous avons débroussaillé le concept de qubit, qui est à la base de cette révolution informatique. Et aujourd'hui, je vous révèle ce qui se cache sous les termes d'avantage quantique et de suprématie quantique. Accrochez-vous bien, c'est parti. C'est donc dans environ 5 ans, quand les chercheurs seront capables de mettre suffisamment de qubits dans un ordinateur quantique, que nous pourrons commencer à comparer les ordinateurs classiques et les ordinateurs quantiques. Si vous n'êtes pas au clair avec ça, replongez-vous dans le premier épisode du ZDTech, consacré à l'informatique quantique. Dans 5 ans donc, on pourra vraiment évaluer la pertinence concrète de 2 concepts fondamentaux, qui sont encore très théoriques à ce jour. Je veux parler de la suprématie quantique et de l'avantage quantique. IBM et Google entretiennent une querelle sur ces concepts, érigés en marqueurs de performance de l'informatique quantique. Là encore, ouvrez bien les oreilles, c'est assez ardu à comprendre. Commençons par l'avantage quantique. L'avantage quantique, c'est quand la vitesse d'exécution d'un algorithme sur un ordinateur quantique sera plus rapide que sur un ordinateur classique. En clair, c'est le moment où l'informatique quantique deviendra plus avantageuse à être utilisée que les bons gros supercalculateurs actuels. Alors qu'en est-il maintenant de ce fameux concept de suprématie quantique ? La suprématie quantique, c'est lorsqu'un ordinateur quantique sera capable d'exécuter un algorithme donné qu'il sera impossible de faire tourner sur un supercalculateur classique, à moins de devoir attendre de longues semaines avant d'avoir un résultat. Donc on ne parle pas ici d'une suprématie sur l'ensemble des usages, mais bien dans un domaine particulier. Dans le secteur de la finance, par exemple, la banque Goldman Sachs a déjà créé des algorithmes quantiques pour fixer les prix des actifs financiers. Un autre épisode du ZDTech sur les premiers cas d'usage de l'informatique quantique détaille cela. Parions que le jour où la suprématie quantique sera atteinte, bon nombre d'ordinateurs classiques partiront immédiatement à la poubelle. Ces 2 concepts, avantage et suprématie quantique, permettent donc de fixer les étapes de la montée en puissance de l'informatique quantique par rapport à l'informatique à base de bits. Une fois ces 2 étapes franchies, les qubits auront enfin gagné sur les bits. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes d'écoute favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.